ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du Verseau, en signe solaire, lunaire ou de signe ascendant. J'espère qu'en tout cas vous allez tous très bien et que ce mois d'août se passe ou s'est passé merveilleusement bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2020 déjà. On va faire comme pour le mois de juillet et d'août, nous allons le faire avec la formation du cœur. On va faire un cœur avec les cartes. Un premier côté, une première moitié du cœur à ma gauche qui sera pour vous, mes signes du Verseau. Et à ma droite, ce sera pour votre partenaire si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire. Vous choisissez évidemment la personne que vous voulez. La personne dont vous rêvez, vous idéalisez, celle sur laquelle vous fantasmez, là, c'est celle avec qui vous voulez qu'il y ait plus d'affinité, la personne avec qui vous la choisissez. Ou sinon, si vous n'avez personne en vue, c'est la personne tout simplement qui vous est destinée tout simplement. Voilà, je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille et en complément je vais utiliser le tarot des anges. Voilà, gardez à l'esprit que si cette lecture ne vous fait pas écho et que vous avez vraiment besoin d'une guidance, je vous encourage très fortement d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus. Est-ce que j'ai tout dit ? Et puis encore plus, évidemment, si vous êtes tous les deux du même signe, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir vos signes ascendants et votre signe lunaire. Bien, voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. On va pouvoir commencer votre tirage. À tout de suite. Allez, on est parti, mes petits Verseaux. Alors, on va regarder ça. D'accord, bon. On a 2 rois quand même. On a 2 rois. On a 1, 2, 3, 4. On a 5 arcanes majeures. Très bien. Du côté de votre partenaire, c'est mouvementé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une impression comme ça. Donc nous avons l'étoile, nous avons le diable, nous avons j'allais dire le Capricorne, non. L'ermite, nous avons la roue de fortune et nous avons le jugement. Très bien. Bon. Alors, juste comme ça, premier abord, si vous avez des... comment dire ? Si vous avez des projets de vous installer ensemble, ou du moins vous avez des projets de type matériel à mettre en place, ou des choses comme ça, des business à faire, ou je ne sais pas quoi, des achats d'appartements, ou de choses comme ça, sachez que le mois de septembre sera une bonne occasion pour vous, parce que vous allez être relativement chanceux. On a quand même, je parle de vous, je veux dire votre couple. Vous avez quand même l'étoile et la roue de fortune, et vous avez quand même le diable et la roue de fortune. Le diable et la roue de fortune, c'est vraiment le succès d'un point de vue matériel. Très bien, bon, bah c'est plutôt assez bien. Bon, on va rentrer dedans. Très bien, on est parti. La première carte qui est ici au cœur de votre couple, votre relation, c'est l'énergie qui symbolise le lien qui vous unit, vous et votre partenaire. Nous avons le roi de denier. Le roi de denier qui nous dit que vous êtes, ou du moins qu'il y a un lien qui est très fort entre vous deux. Un lien qui est très ancré, ou du moins on a un lien qui est très mature, qui vous unit, qui est très fort, qui est très ancré, et je dirais même presque qu'on ne pourrait pas rompre, carrément, presque. Du moins, voilà, vraiment très ancré dans la terre, limite on ne pourrait pas déraciner votre lien tellement qu'il est fort et qu'il est puissant. Donc on commence déjà très bien, ou du moins... Alors, si vous rencontrez quelqu'un, ou du moins, alors
quand je dis ça, ça peut être dans votre couple, ou du moins si vous avez quelqu'un en tête, ou du moins, voilà, si vous êtes célibataire, ou du moins que vous pensez à une personne, c'est le lien là qui vous unit, vous deux. Donc un lien qui est très complice, un lien qui est bienveillant, hein, tout de même, quelque chose qui est bienveillant, malgré qu'il y ait le diable ici. Malgré qu'il y ait le diable ici, c'est un lien entre vous deux qui est bienveillant, qui est sain et qui n'est pas toxique. Très bien, votre état d'esprit durant ce mois de septembre 2020, nous avons la 2 d'épée et nous avons la 7 de coupe. La 2 d'épée apparaît souvent quand on doit faire un choix très difficile, un choix où on est un peu indécis, où on essaie de peser un peu le pour et le contre, mais on se rend compte que finalement, que les deux issues, ou que les issues du moins sont les mêmes. On doit faire un peu appel à notre intuition pour pouvoir faire le meilleur choix possible. Soit au sein de votre couple, ou soit au sein de votre famille, soit au sein de quelque chose même. Et bien la réponse, elle est derrière, par rapport finalement à vos envies, à ce que vous voulez vraiment. Vous êtes un peu perdu en fait. Vous vous demandez un peu peut-être si ce que vous voulez vraiment, vous vous posez un peu la question si c'est vraiment cela que vous voulez vraiment. La 7 de coupe, c'est quand on est vraiment un peu perdu, on ne sait plus trop vers quoi s'orienter, tellement qu'on a d'envie en même temps, qu'on est vraiment perdu. On a trop d'envie d'un coup, on est perdu, on ne sait pas par où commencer, on ne sait vraiment pas par où vous orienter. Ça, c'est dans votre esprit, dans votre tête. Et du coup, le conseil de la 2 d'épée, ce serait d'utiliser votre esprit, d'utiliser votre intuition, parce que finalement, la réponse à votre question ou à votre interrogation, à votre questionnement se retrouve à l'intérieur de vous, elle se trouve dans votre subconscient. Alors, pour vous éclairer, je vais en rajouter une sur... pour vous éclairer, je vais en rajouter une sur la 2 d'épée, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, ce qui va avec la 2 d'épée, pour mes Verseaux, avec le 2 d'épée, ouais, et là en dos de deck, on a encore cette 7 d'épée, cette 7 de coupe. Vous savez quoi? Moi, je pense que peut-être que c'est votre partenaire. Moi, je pense que c'est comme si votre partenaire vous a posé un ultimatum, ou du moins qu'on vous a... ou du moins qu'il y a un choix comme ça qui s'est présenté sur votre route, comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça arrivait un peu là, ou du moins que votre partenaire vous donne comme ça, qu'il vous... un peu de façon un peu brute de pomme, qui vous pose un ultimatum, et vous vous sentez peut-être obligé de faire un choix, de quelconque nature qu'il soit. Ou du moins, la 6 de denier pourrait comme si vous demandez de l'aide, hein, peut-être de la part de votre partenaire pour qu'il réagisse et qu'il vous sorte de cette embûche. L'état d'esprit de votre partenaire, nous avons la 4 de denier et nous avons l'as de coupe. Ce que je peux dire comme ça, de premier abord, votre partenaire est quelqu'un qui est... comment vous l'expliquer? Votre partenaire, c'est quelqu'un qui est matérialiste, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de s'accrocher à des choses, soit qui a besoin de s'accrocher à des biens, qui a besoin de s'accrocher à quelqu'un, qui a besoin de s'accrocher à une situation pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir se sentir épanoui. La 4 de denier, c'est ça. La 4 de denier appuie sur cette notion un peu de stabilité, le chiffre 4, où on est dans une situation de sécurité ou un peu de repli sur soi-même quelquefois, parce qu'on est dans une situation qui est confortable et on ne veut pas la quitter, parce qu'on est bien et qu'on a un peu peur de sortir de sa zone de confort.
La carte de denier, ça peut être aussi quand on a tendance à économiser quelque chose. À économiser peut-être pour s'acheter quelque chose, peut-être en commun, je ne sais pas. Du moins, le roi de coupe, c'est son état d'esprit. Donc, il pourrait s'agir, moi je le verrais bien Scorpion, votre partenaire, ou du moins d'un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, d'un signe d'eau, quelqu'un qui est quand même quelqu'un qui est très empathique, quelqu'un qui est empathique, qui ressent les choses intensément, qui comprend les autres, quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un de bienveillant, qui est toujours là pour veiller sur vous, quelqu'un qui est toujours là pour vous, quelqu'un qui est là pour vous donner des conseils, quelqu'un qui est là pour vous écouter parler, qui est là pour un peu... ouais, c'est ça, vous écoutez parler, si vous avez des problèmes, il sera toujours là pour vous écouter et puis vous apporter des solutions. Alors, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, la 7 de denier. Vous avez fait le bilan. Vous avez fait le bilan de quelque chose, ça peut être le bilan d'une situation. Là où vous en êtes, vous avez fait le bilan, vous savez maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et là, vous avez un objectif en vue et vous savez ce que vous voulez et du coup, vous êtes focalisé, vous êtes focus envers ça. Mais comme je vous l'ai dit, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter. Malheureusement, peut-être parce que vous ne savez pas par quoi commencer, peut-être. Ça peut être ça. On va en mettre une sur la 7 de denier. Ce qui va avec la 7 de denier. Merci bien. Voilà. Vous avez fait finalement l'état des lieux de votre situation de célibat, de ce que vous avez vécu auparavant, des relations passées, des torts que vous avez eus, des choses qui vous ont grandi, qui font que maintenant vous êtes la personne que vous êtes maintenant. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant, l'espoir. Votre partenaire, c'est comme s'il avait fait une prière, ou du moins qu'il avait fait un vœu, et là, son vœu, il est exaucé. Sa prière est entendue, il y a sa bonne étoile qui est au-dessus de lui, qui le protège, ou du moins qu'il y a la paix, il y a l'équilibre, il y a la maîtrise de sa situation, il y a l'harmonie qui tourne autour de soi, et ce qui fait que la situation dans laquelle il se trouve, il l'a souhaité, il l'a voulu, et il en est content, il en est fier, et maintenant ce qu'il veut, c'est la garder, il veut la préserver. C'est une très belle carte. Les actions que vous entreprenez dans votre couple durant ce mois, nous avons la 9 d'épée, pardon, et nous avons l'énergie du Capricorne, celle de l'ermite. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Sans doute lié à ce choix que vous avez dû faire. Peut-être qu'on vous a obligé de faire ce choix. Mais la 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar. On est terrorisé, on est tétanisé par quelque chose, par quelqu'un. On peut être tétanisé peut-être par une relation passée, peut-être avec un Capricorne. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête. Mais il y a quelque chose qui vous terrorise, qui vous tétanise. On va voir ça en détail. Ce qui va avec la 9 d'épée, pardon. Voilà. Bon, une relation que vous avez eue avec une autre âme sœur dans votre passé. Voilà ce que je peux essayer d'en dire plus, mais vous avez encore un peu de mal à délaisser cette relation derrière vous, si vous voulez ce que je voulais. Et là, vous êtes un peu dans cette réflexion interne, dans cette introspection interne, où finalement vous vous repliez sur vous-même et vous essayez de chercher des réponses à vos questions, où vous essayez de prendre connaissance de certaines choses, peut-être au vu de cette personne que vous avez quittée ou de cette relation avec cette personne que vous avez quittée, pour pouvoir ensuite avancer au mieux dans votre couple. Les actions qu'engage votre partenaire, le roi d'épée, le roi d'épée,
et le diable. Je vais en mettre une tout de suite sur le diable pour voir si ça confirme ce que je ressens. Ce qui va avec le diable. Avec le diable. Avec le diable. Ok, je comprends un peu mieux maintenant. Alors, on commence par l'énergie du roi d'épée. L'énergie du roi d'épée, c'est pas tellement un sentimental, le roi d'épée. Du moins, je dis pas que votre partenaire n'est pas sentimental, mais du moins l'action qu'il dégage n'est pas forcément sentimentale. Je m'explique. Le roi d'épée qui nous dit que finalement votre partenaire, et c'est là aussi pourquoi je dis que votre partenaire peut être un scorpion, parce qu'on a ce roi de coupe qui m'ont fait passer, il y a ce roi d'épée et on a ce diable. Bon, le roi d'épée qui est quelqu'un qui fonctionne avec son intelligence, uniquement avec son intelligence. C'est quelqu'un qui fonctionne avec son intelligence, avec une capacité d'analyse qui est très développée, quelqu'un qui est bienveillant, encore une fois. Vraiment, là, je pense pas que votre partenaire soit totalement toxique, Encore une fois, ça peut, je peux me tromper. Il se peut que certains d'entre vous, votre couple, vous êtes avec une personne toxique, mais là, je ressens pas que ce soit toxique. Et du moins, le roi d'épée qui nous dit que c'est une personne qui veut avoir le contrôle, qui peut-être va aussi, bien évidemment, avoir peut-être cette tendance à donner des ordres, ou du moins à vouloir maîtriser les choses, avoir les choses en main. Ça peut être ça aussi. Mais le roi d'épée qui nous parle que c'est quelqu'un qui maîtrise les situations, qui maîtrise la situation, qui maîtrise son domaine, mais qui veut maîtriser son couple. Pourquoi? Vous allez voir après. C'est quelqu'un aussi, le diable, c'est pas quelqu'un de dangereux, mais c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui peut avoir une attirance physique ou sexuelle, quelqu'un qui peut faire en sorte qu'il y a de la passion dans votre couple, qui fait qu'il veut pimenter votre couple. Et il se peut que voilà, durant ce mois de septembre, le sexe soit vraiment, on va dire, que le sexe entoure votre vie sentimentale en septembre. C'est pas impossible. Du moins, le diable peut aussi nous dire que c'est une personne qui va pas forcément vous manipuler ou vous dominer, mais quelqu'un qui va peut-être vous influencer, mais qui va vous aider notamment qui va vous aider à vous orienter si vous êtes un peu dans cette recherche de vous-même ou dans cette recherche de questions. Là, votre partenaire est là pour vous guider. Il est là pour vous donner des voies, pour vous donner des pistes, pour vous influencer. Pas forcément négativement, pas forcément vous manipuler, mais quelqu'un forcément qui veut le contrôle, qui veut maîtriser le contrôle, parce que votre partenaire, il a vécu une grosse blessure sentimentale et parce qu'il ne veut pas se refaire marcher dessus. Il ne veut pas finalement revivre une même situation qu'il a vécue auparavant, et du coup il veut avoir le maîtrise de votre couple pour éviter de se refaire rouler dans la farine, si vous voulez ce que je veux dire. Mais encore une fois, ce n'est pas négatif. Mais voilà, il y a ce côté très sexuel, très pas forcément dépendant, mais ce côté vraiment très sexuel qui est présent, très passionné, très très désir. Alors après, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui soit égoïste et qui pense qu'à soi-même, mais je ne pense pas, ou du moins ça peut être quelqu'un qui est jaloux parce qu'il tient à vous tout simplement, mais ce n'est pas négatif. Là, le diable, je le ressens vraiment pas comme étant quelque chose de négatif.
Mais voilà, c'est juste quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, qui veut maîtriser, qui veut donner des ordres, qui veut... ouais, qui veut savoir, qui veut se projeter, qui veut savoir là où il va. Alors, le conseil qu'on vous apporte à vous, mes Verseaux, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, soyez ouverts d'esprit à toute opportunité qui pourrait s'offrir à vous. La roue du destin va tourner en votre faveur. Du coup, soyez ouverts d'esprit, comment dire, captez les changements qui pourraient arriver très rapidement, qui vont être en votre faveur pour pouvoir changer votre situation d'une manière favorable, ou du moins qui pourrait changer aussi votre situation de votre couple d'une manière favorable. Donc soyez ouverts d'esprit. On va en rajouter une. Qu'est-ce qui va avec la roue de fortune? Avec la roue de fortune, nous avons... Avec la roue de fortune, nous avons... Voilà. C'est une opportunité pour vous de vous sortir de votre emprisonnement mental, de vous sortir de cette prison mentale que vous vous êtes faite vous-même, que vous vous êtes angoissé, des angoisses que vous vous êtes finalement alimentées. Et c'est vraiment pouvoir sortir et pouvoir souffler un grand coup pour pouvoir vous libérer de ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la résurrection, la seconde chance. C'est-à-dire finalement de pouvoir ressusciter c'est de finalement pouvoir s'ouvrir aussi aux changements qui sont bénéfiques pour lui, qui sont comme si on avait une seconde vie, une seconde indépendance, une seconde liberté, une certaine chance, un dynamisme, un bouleversement, enthousiasme. Peut-être finalement de pouvoir se détacher de cette situation que votre partenaire s'accroche, a tendance à s'accrocher, qui peut potentiellement être néfaste. Et là, on le conseille de pouvoir cette énergie qui vient vers lui, de pouvoir s'ouvrir à cette énergie, de pouvoir ensuite s'ouvrir à lui, de pouvoir avoir plein de changements bénéfiques à lui, des bouleversements enthousiastes et positifs. On va voir ce qui va avec le jugement. Voilà, c'est exactement ça. Mais aussi le jugement, c'est aussi une opportunité, encore une fois une résurrection, de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir exprimer ce qu'il ressent pour vous, de pouvoir d'éviter d'être trop comment vous dire, d'arrêter d'être dans cette maîtrise, de vouloir tout maîtriser, de pouvoir finalement un peu perdre le contrôle, de finalement un peu d'ouvrir son cœur à vous, et puis finalement découvrir que son cœur est plein de richesses, plein de valeurs, il est plein de bonnes choses qu'il faut vous offrir. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. L'issue du couple, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est les conflits internes. C'est l'issue du couple finalement. C'est pas gravé dans le marbre. C'est pas, voilà, vous êtes libre de choisir. Mais là, la 5 d'épée, c'est finalement un peu cette situation un peu de conflit qu'on pourrait avoir, ou du moins cet esprit de combativité qu'on pourrait avoir. On va en mettre une sur la 5 d'épée. Parce que, bon, qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Pareil, la 5 d'épée n'est pas négative ici. Même si, bon, elle a une connotation qui est quand même assez négative, elle a quand même des bons points.
La 5 d'épée qui nous dit qu'il faut vous battre. Je parle de vous et votre partenaire, il faut continuer à vous battre et de continuer de vous engager vers des choses, vers des projets qui vous plaisent, qui vous passionnent, dont vous ambitionnez, vous deux. Je sais pas, là, il y a beaucoup de réussite professionnelle. Donc, si vous vous engagez vers un appartement, acheter un appartement, un terrain ou quoi que ce soit, tout ce qui pourrait avoir une connotation matérielle, vous allez le réussir. Donc, franchement, continuez à vous battre et de vous engager. Et parce que vous avez votre bonne étoile autour de vous. Vous avez l'étoile qui nous dit que vous êtes bien protégé spirituellement parlant. Vous êtes dans une bonne énergie spirituelle, donc il faut continuer et ne pas perdre espoir. Donc, vraiment, vous êtes tous les deux moteurs de motivation. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Voilà mes très chers Verseaux, j'espère qu'en tout cas cette lecture vous a aidé ou va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. N'hésitez pas non plus à liker si cette vidéo vous a plu et de commenter, ça me ferait plaisir de vous lire vos commentaires et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.